Et me voici maintenant aujourd'hui à Férolles. Je ne sais pas si vous savez où ça se trouve. Férolles, en fait, c'est un peu plus loin, enfin un peu beaucoup plus loin que La Coruña. La Coruña où je n'ai fait que passer parce que bon, les auberges étaient un peu chères, à vrai dire. Et bon, je préférais également entamer le Camino Inglés depuis Férolles, puisque j'avais demandé un peu quelques précisions à des hospitaleros d'auberges où je suis passé, voir un peu ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils avaient fait eux. Et beaucoup m'ont dit oui, à partir de Férolles, c'est quand même beaucoup plus joli ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus bien ce qu'ils m'ont dit. Enfin, en majorité, ils m'ont tous dit que partir de Férolles, c'était mieux que de partir de La Coruña, même si La Coruña, apparemment, c'est une très très jolie ville, avec la Torre Hércules, que, ouais, je crois que j'ai bien prononcé. Et bon, éventuellement, ça fera l'occasion de revenir en touriste. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, donc comme je vous dis, après la tempête que je me suis reçue à Mouchia, je me trouve donc à Férolles et je vous parlerai de tout ça tout à l'heure, quand je serai arrivé à l'auberge des pèlerins. Voilà, à tout à l'heure. Ce sont ces façades que j'aime beaucoup en Espagne, là. Ça fait des petites avancées, genre Bow Window Loggia, je sais pas comment il faut appeler ça. Là, je trouve que ça donne un super caractère au bâtiment. Et regardez un peu ce que je vous disais sur les façades. Comme ça, ça ressemble à des bow windows ou des... Je sais pas comment on appelle ces avancées là. Mais ça donne... alors pour moi, mon impression personnelle, ça donne une impression un peu anglaise. Bon, à cause des bow windows que j'ai en tête. Mais voilà, petite rue de Férolles avec ces fameuses façades avec ces avancées. Quel charme! Ouais, j'adore. Et en couleur, c'est beau aussi. Hein. Oh punaise, il repleut. Mais... Bon. Allez, hop. Encore un peu de flotte. Oh, bientôt arrivé. Tout ça pour un paquet chips. Bah, j'ai une envie de patatas fritas avant d'arriver à l'auberge. Du coup, je fais un petit détour. Putain, des fois, je suis ridicule. Des envies de... Bon, j'ai pas de mots. Bon, tant pis. Petite vue sur le port de Férolles. Voilà. Oui, voilà l'entrée de l'auberge. C'était bien ça, c'était bien ce grand bâtiment au bout du port. Et il y a une partie donc qui a été aménagée pour l'accueil des pèlerins. Donc ça a été réhabilité, apparemment c'est tout neuf. Ouh, ça a l'air classe. Bon, il y a encore la tempête là aujourd'hui. Donc c'est pas maintenant que je vais pointer le nez dehors. Hein. C'est la tempête, je sais plus quoi, Hermina, je sais plus, un truc comme ça. Bon, bah du coup, je vais rester à l'auberge là. Voilà. Sortie de l'auberge, toujours à Férolles, sous un temps pluvieux, comme vous pouvez voir. Enfin, vous pouvez pas sentir, mais je me reçois des gouttes. C'est pas encore fort. Là, aujourd'hui, normalement, la tempête s'est un tout petit peu calmée, je crois. Enfin, j'en suis pas sûr, à vrai dire. En tout cas, je vais voir. Alors, pourquoi je suis à Férolles? C'est très simple. Je vais vous dire tout ça lorsque j'aurai atteint. Parce que là, je suis un peu excentré, à vrai dire. Je suis tout au bout du port de Férolles, qui est un port qui est de bonne taille déjà. Mais donc tout ça pour vous dire que l'auberge, elle se trouve dans un bâtiment qui appartient au port, je crois. Il y a des bureaux concernant tout ça, toutes les affaires maritimes. Et une partie donc a été réhabilitée en auberge pour pèlerins. Alors là, je me trouve tout au bout. Il faut que je rejoigne à peu près l'autre côté, à vrai dire. Et alors ça tombe bien, parce que là où je dois aller, il y a un bistrot, m'a dit la nana de l'auberge. Donc,
vite le café là. Parce que là, c'est encore tôt et je suis pas encore super éveillé. Ah, tenez, regardez, petite vue sur, je sais pas si on voit, un petit bateau là-bas au fond. Hop. Voilà, donc je vous dis à tout de suite au bistrot. 113 km. 113 km jusqu'à Santiago. Voilà, comme je vous disais, je me trouve actuellement à Ferrol aujourd'hui. Le temps, franchement, il est pas terrible, vu qu'il y a actuellement sur l'Espagne la tempête. Je ne me rappelle plus le nom de cette tempête, mais enfin bon, bref, c'est pas très important. Il va pleuvoir, il va y avoir du vent, je vais m'en prendre plein la figure. Bon, ça, c'était pour les mauvaises nouvelles. En ce qui concerne, qu'est-ce que je suis en train de faire à Ferrol? Alors, à Ferrol, pour vous expliquer tout ça, c'est le départ en fait d'une partie du Camino Inglés, la partie la plus longue d'ailleurs, puisque vous pouvez partir en fait de La Coruña, qui se trouve un peu plus à l'ouest. Non, de là où je suis, ça se trouve un peu plus à l'ouest. Voilà, donc Ferrol était un peu plus à l'est. Donc il s'agit du départ pour le Camino Inglés, qui va donc jusqu'à Santiago et qui mesure à peu près 113 km. Un peu plus de 113 km, je viens de voir ça sur la borne ici, sur le dessin. Voilà. Donc, pourquoi, après avoir fait tout mon périple, etc., je me trouve maintenant à Ferrol à vouloir faire le Camino Inglés. Bon, Camino Inglés, pour ceux qui ne savent pas encore, moi je suis parti d'une toute petite ville qui se trouve à proximité de Nice, mais bon, j'ai quand même beaucoup d'attaches avec Nice. Et pour ceux qui ne savent toujours pas, mais à Nice, il y a un lieu extrêmement célèbre, connu dans le monde entier, qui s'appelle, bien entendu, la promenade des Anglais. Et le Camino Inglés, ça veut dire le chemin des Anglais. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil de mon parcours. Et voilà, la crédentielle est signée par l'Office du tourisme de Ferrol, donc j'ai le tampon officiel du départ. Et maintenant, ça y est, c'est parti pour le Camino Inglés, soit 113 km jusqu'à Santiago, que je vais pouvoir effectuer en, je ne sais plus combien, 5, 6 étapes. Je ne sais plus, mais alors avec cette tempête, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Aujourd'hui, j'avais prévu une étape à 28 km, je crois. Mais si ça se trouve, je pourrais en faire une petite quinzaine, puisqu'il y a une auberge où je pourrais m'abriter à un village qui s'appelle Neda. Alors, ce sera soit Neda, soit Ponte de Hume. 15 km ou 28. Et là, je profite justement d'une petite accalmie de la tempête. La tempête, je crois, Eowyn. Putain, ce que je me reçois depuis Fisterra. C'est juste abominable. Bon, j'espère que je vais avoir un tout petit peu de chance aujourd'hui. Ça sera pas trop fort. Voilà, en tout cas, c'est parti. Premier pas dans les... Je vais pas dire premier pas parce que je suis arrivé hier à Ferrol en fait. Et justement par ce chemin que j'ai pris à l'envers. Mais voilà, départ du Camino Inglés aujourd'hui. À plus tard. Ferrol, c'est la ville championne de ces petites avancées là. Alors, je sais toujours pas comment ça s'appelle, si c'est des bow windows, des loggias, je sais pas. Mais alors il y en a sur toute la rue entière des deux côtés, vous voyez. Il y en a de partout. Et là, ça continue dans cette rue aussi. Vous voyez tout ce qu'il y a sur les immeubles, là, sur les bâtiments. Là, je trouve ça charmant. Je sais toujours pas ce que c'est. Alors, les avancées, elles mesurent combien? Elles mesurent 40 cm peut-être. C'est rien du tout, mais ça donne un petit quelque chose aux façades. Bon, hier, vous aurez compris, j'ai pas pu trop visiter Ferrol parce que pour cause de tempête et wind. Aujourd'hui, là, je profite d'une accalmie, bien qu'elle soit temporaire, pour démarrer le Camino Inglés. Pour l'instant, il ne pleut pas. Je me suis reçu 3 gouttes, alors j'ai préféré mettre la cape de pluie folle.
Et bon là je suis en train de... Alors le Camino Inglés là pour sortir de Ferrol, en fait il fait tout le tour de la baie, du même nom. Donc je me coltine tout le pourtour de l'océan. Et je crois qu'il y en a pour je sais plus combien exactement. Pour faire tout le truc là, il y a presque 20 km à faire. Donc il y a au moins 15 jusqu'à Neda. Comme je vous ai dit, il y a une auberge éventuellement si s'il fait trop mauvais, bon, je m'arrêterai là-bas. Et sinon, je tire jusqu'à Puente de Hume, qui se trouve à 28. Et où se trouve également une autre auberge, si le temps me le permet. Voilà, tout simplement. Bon voilà, donc pas beaucoup d'images de Ferrol, même si c'est une très jolie ville. Ça m'a l'air d'être une très jolie ville, très animée, parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'établissements. Pas mal, je sais pas trop, mais il me semble qu'il y a quand même des zones piétonnes, des choses comme ça, donc c'est toujours bon signe ça, pour les activités qui se déroulent un peu plus tard dans la journée. Donc là, ben voilà, petite marche tranquille. Oh, presque le soleil, non. Mais bon, quand je regarde tout autour, là, c'est en train de flotter de partout. Et il y a juste là où je me trouve, là, où pour l'instant il pleut pas. Voilà, je retrouve tout à l'heure. Oula, mais regardez ce qui m'attend là. Aïe 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 aïe. Je crois que je vais en plein dedans en plus. J'ai l'impression que les vents ils poussent tout par là où je vais. Bon, j'y suis pas encore. Pourvu que ça se calme. Comme elle est jolie cette partie de la rue. Regardez ça si c'est pas beau. Proche de ma destination d'aujourd'hui, Ponte de Hume. Jolie vue d'ici. Je crois que j'ai échappé à la tempête là. Regardez-moi ça un peu, la flotte sur la mer, sur l'océan plutôt. Ah, la halte pour ce soir, à Ponte de Hume, il pleut un petit peu, mais c'est pas méchant. Donc, je crois que l'auberge, elle se trouve voilà, à San Sebastián. Je dois être, oui, un petit peu moins de 30 km, quelque chose comme ça. Bon, je suis un peu... Bon, le premier jour de... Bon, même le temps, il a été assez clément. Bon, il ne faut pas se fier à ce que je me reçois. L'arrivée, la journée a été plutôt tranquille côté météo. La petite vue de Ponte de Hume, quand même. Ouais. Comme son nom l'indique, ça. Petit détail dans la ville, regardez la petite tour là, oh la grosse tour. Et là j'avais pas vu, mais il y a le fronton de l'église là qui est, c'est magnifique. Et toujours c'est, est-ce que ce sont des beaux windows ou pas? Il y en a plein, je trouve ça vraiment beau sur les façades là. Et les petits détails donc historiques, l'église et la tour certainement un castillo. Tiens donc voilà la tour, ouais, elle est vraiment très belle.